Très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Un bâtiment moderne devant abriter les tribunaux de paix interconstruction à Demba sur financement propre du député national Thierry Moulumba Mpandangila. Sassa Magazine. Et puis, Doudou Fambali Koundeli-Boutaï, ministre de Finances, présente 7 projets prioritaires à l'Assemblée nationale au profit des Congolaises et Congolais. Sassa Magazine. À suivre également dans ce magazine l'évolution satisfaisante des travaux de construction de la route Ngouba-Loboudi devant relier Lualaba en Bougimaï. Et voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bienvenue. Nous l'avons dit au sommaire, au Kasaï central, l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila finance la construction d'un bâtiment moderne pour le tribunal de paix de Demba. Ce dernier comprendra au total 10 bureaux, une grande salle d'audience et un abri dédié aux enfants, répondant ainsi aux besoins fonctionnels et humains d'un tribunal de paix. Anjaloki, Passikabouya. L'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, député national élu de Demba au Kasaï central et président de l'Alliance pour une génération citoyenne, AGC, a une fois de plus tenu parole. Conformément à l'engagement pris lors de ses vacances parlementaires en août 2024, les travaux de construction d'un bâtiment moderne pour les tribunaux de paix de Demba, situé à 65 km de Kananga, ont été officiellement lancés ce mercredi 20 novembre 2024. Au cours de sa dernière tournée dans les territoires, l'élu de Demba avait été profondément marqué par les conditions précaires dans lesquelles évoluaient les membres de l'appareil judiciaire local. Sensible à cette situation et déterminé à apporter une solution durable, Thierry Moulumba Mpandangila a pris l'initiative de financer sur ses fonds propres la construction d'un bâtiment moderne. Cette initiative vise à offrir un cadre de travail décent au personnel judiciaire, à améliorer l'efficacité des services et surtout à rapprocher la justice des citoyens du territoire de Demba. Je pose cette brique pour le début de la construction de notre tribunal de paix de Demba et pour que la justice puisse être rapprochée auprès des justiciables et pour l'intérêt général. Visiblement ému, le président du tribunal de paix, Barthélémy Kalonda, a exprimé sa gratitude lors de la cérémonie. Au début, quand il me disait ça, j'avais pris ça à la légère. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous assistons à la première pose des briques pour la construction de ces bâtiments. Nous ne pouvons que remercier l'honorable Thierry Moulumba, notre bienfaiteur, pour ses gestes. Et il est vraiment dans la ligne droite président de la République qui nous a envoyés ici dans le territoire de Demba pour rapprocher la justice auprès des justiciables. La cérémonie a rassemblé toutes les autorités administratives du territoire de Demba ainsi que Maître Alexandre Tchama Mamba, élu de la commune de Lukonga à Kananga. Maître Tchama a salué l'engagement citoyen de l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila à améliorer non seulement les conditions de travail du personnel judiciaire, mais aussi à contribuer au développement et à l'embellissement de la cité de Demba. Selon Jérémy Mwambaye, représentant officiel du maire élu de Demba lors de l'événement, les futurs bâtiments modernes comprendra 10 bureaux, une grande salle d'audience et un abri dédié aux enfants, répondant ainsi aux besoins fonctionnels et humains d'un tribunal de paix. Ces projets, à la fois ambitieux et concrets, témoigne une fois de plus de la volonté du président national de l'AGC de rester un acteur clé du développement, tant dans son fief que dans l'ensemble du territoire national de la RDC, en mettant notamment un accent sur le bien-être collectif et l'état de droit. Nous, en tant que représentants locaux de la population, les premières impressions, c'est que nous sommes très fiers de l'ouvrage dans sa puissance, dans son amour légendaire, honorable Thierry Moulumba aujourd'hui. L'histoire retiendra que, dans un contexte souvent marqué par des promesses non tenues, l'élu de Demba a su incarner l'exemplarité en traduisant ses engagements en actions concrètes. Et puis, mobiliser des ressources à lutter contre l'évasion fiscale et financer des projets prioritaires dans l'agriculture, la santé et les infrastructures. Voilà l'essentiel de ces projets de ratification présentés à l'Assemblée nationale par les ministres des Finances, Doudou Fambali Koundeli-Boutaï. Suivez. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très heureux de passer devant
la chambre basse de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Tuluka cet projet de loi de ratification dont des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs des télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêts et des projets de loi de ratification afin que les parlements puissent les adopter. Cap vers la province Yolomami où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a visité et inspecté les centres d'entraînement de Kanyama-Kasese. Ici, le président congolais a palpé du doigt les travaux des titans abattus par les bâtisseurs de la République sous le leadership du général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, responsable de ses services paramilitaires. Suivez ces reportages. Il entendait parler de Kanyama-Kasese. Ce lundi 18 novembre, le président de la République est arrivé sur place. Félix Tshisekedi a vu et a été convaincu par l'ampleur du travail qu'abat le service national dans la formation et la transformation de l'homme congolais. À Mamboa, au centre d'instruction et d'encadrement qui porte son nom et où 4000 jeunes y sont pensionnaires, le chef de l'État leur a adressé ce message. Passage Nabino na centre Oyo. Et pour permettre bino Oyo pour la misala ya ndenge na ndenge. Bozwa expérience simana yango boko na nzela na bino ya kobongisa vie. Mettant à profit les heures qu'il a passées dans cette partie de la province de Olomami, le commandant suprême de la police et du service national va à partir de la paillote de sa résidence présidentielle, construite par des bâtisseurs, suivre religieusement des explications du commandant du service national sur ce qui se fait, notamment au centre pilote Laurent Désiré Kabila, les potentialités dont regorge cette région, mais aussi les ambitions du service national. Soucieux de palper du doigt les réalisations, le président Tshisekedi va faire le tour du propriétaire, chaque action cadrant avec sa vision. Le champ qui s'étend sur des milliers d'hectares lui fait dire que la revanche du sol sur le sous-sol prônée par lui est possible. Il en sera de même lors de son inspection à l'élevage. Parti de 100 il y a quelques mois, actuellement le service national compte plus ou moins 5000 têtes de bœufs. Chemin faisant, accompagné par des ovations de la population, le chef de l'État s'est arrêté dans une école construite et équipée par le service national. Et là, il se rappelle du bien fondé de la gratuité et de la nécessité de ne rien lâcher et de ne pas relâcher les efforts. Impossible de tout voir, mais la satisfaction pour le président Tshisekedi de constater que le service national, mais surtout son commandant, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, font plus qu'il ne l'avait imaginé et mieux qu'il ne l'avait espéré, est réel. Skywood, la solution innovante et durable. Autre coin, autre actu, l'Assemblée provinciale du Katanga, dotée désormais de nouveaux quartiers. Construit sur fonds propres du gouvernement provincial, ce bâtiment ultra-moderne de l'organe délibérant, qui est un patrimoine commun de Katangais, a été inauguré mardi 19 novembre par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette inauguration a marqué la fin de sa tournée de travail dans l'espace Grand Katanga. Reportage.
Implantés en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établis sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces sœurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. Parlons de la construction et modernisation des infrastructures routières dans la partie centre-sud du pays, où le tronçon Ngouba-Loboudi sur la route nationale numéro 1 évolue à pas de géant. Longue de 850 km, une fois terminée, cette route va relier la province du Lualaba à celle du Kasaï oriental. À ce jour, l'agence congolaise de grands travaux, ACGT en sigle, rapporte que les travaux sont effectifs et avancent sans embâche. Pour plus de précisions, tout dans ce reportage. Suivez. Les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba dans le Lualaba évoluent de manière appréciable. C'est l'enseignement à tirer de cette visite effectuée ce mercredi 20 novembre par l'équipe de la direction générale de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. Financé par le programme sino-congolais et exécuté par 6 entreprises chinoises distinctes, ces travaux sont programmés pour une durée de 3 ans. Illustration ici avec la section Ngouba-Loboudi où peu à peu la piste boueuse cède la place à une route revêtue. Avant d'arriver à cette route revêtue, une préparation de l'ensemble a été réalisée, notamment avec la purge des matériaux pollués, le rechargement avec des matériaux d'apport sélectionnés qui, une fois bien compactés, sont suivis de cette couche de base en concassé 031 encadrée par des bordures. Le résultat, c'est cette route prometteuse qui traverse les villages Shonongo, Kivumbi, Kipepuka, Kamanda et Kate notamment. Elle devra sous peu mettre fin au calvaire des usagers avec notamment des embourbements qui les immobilisaient 2 fois pendant bien longtemps. La préparation de l'ensemble prend en compte également des traversées sous route pour le passage des eaux. C'est notamment la construction des ponts à l'image du pont d'Ipeta qui sera sous peu un pont à caractère définitif en béton précontraint. Dans le même registre, citons également des dallos et autres buses qui permettront le passage des eaux d'un côté à l'autre de la route. Pour la réalisation de ce projet qui vise à combler le gap qui manque à la route nationale numéro 1, c'est un total de près de 850 km de pistes qui seront transformées en route. Il s'agira là de connecter finalement avec de l'asphalte la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba dans le Lualaba et avoir pour la première fois l'ensemble de la route nationale numéro 1 asphaltée sur la totalité de ces 3130 km. À terme, ce projet permettra aussi de rétablir la continuité du trafic sur l'ensemble de l'axe routier et de désenclaver le centre du pays en le reliant avec d'autres provinces de la République. Il va également booster la production agricole du fait de l'acheminement plus aisé des produits agricoles des lieux de production vers les grands centres de consommation, leitmotiv du gouvernement de la République. Pour rappel, ce projet est financé par le programme sino-congolais après la signature du 5e avenant intervenu le 14 mars 2024, révision qui a rendu possible un financement certain.
Et puis, venons-en au séminaire gouvernemental organisé à Kinshasa en faveur de membres du gouvernement souminois. À l'occasion, les responsables de plusieurs directions d'études et planification, ainsi que les experts, ont vu leur capacité renforcée en outils de mise en œuvre et de suivi ainsi qu'évaluation de lettres d'émission. Mais alors, qu'est-ce qu'une lettre d'émission et qu'attendent ces assises? Éléments des réponses dans ce reportage suivant. Il s'agit d'une suite, la suite du séminaire gouvernemental organisé en faveur des membres du gouvernement souminois. Les responsables de plusieurs directions des études et des planifications ainsi que plusieurs autres experts sont en formation à Kinshasa. À l'initiative du Sénarec, leurs capacités sur les outils de la mise en œuvre et des suivis et évaluations des lettres d'émission sont en train d'être renforcées. Mais c'est quoi une lettre d'émission ? Patrick Mukendi, un des coachs du réseau Sénarec, guichet unique pour le renforcement des capacités, y répond. C'est quoi la démission? C'est juste un moyen pour responsabiliser les ministres vis-à-vis de leurs engagements auprès de la Première ministre au regard de leurs priorités sectorielles et aussi l'idée d'un contrat de performance. Comment est-ce que chaque ministre devait arriver à booster ses engagements parce que c'est un outil qui devait au finish arriver à mesurer sa performance. Qu'attendre de ces assises? Chibanda, expert à la primature et un des bénéficiaires de cette formation, a sa petite idée. Ces assises sont très performantes pour l'amélioration de la gouvernance et de la chose publique qui vise à perfectionner la qualité des résultats visés par le gouvernement qui va se solder par l'évaluation des performances des ministères. Il s'agit de mettre en œuvre les lettres d'émission qui est un contrat de performance et qui accroît aussi la qualité des résultats pour répondre aux attentes de la population. Après élaboration, ces lettres d'émission sont dans la phase de leur mise en œuvre. Ce n'est qu'après qu'interviendra les suivis et évaluations. Ouvert vendredi 15 novembre dernier, ce séminaire de renforcement des capacités s'étend sur 8 à 19 jours. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.